j'aurais souhaité que cette place soit terminée, mais j'ai compris, parce que terminée, il faut imaginer avec la fontaine au milieu et avec toute cette partie-là qui serait abattue et transformée en jardin. Mais comme les gens avaient légué à l'ARC, l'Association contre le cancer, une partie des bâtiments, on a du mal à racheter le bout qui nous manque pour tout aplatir. Et ça sera fait, c'est une promesse que je vous fais aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne fallait pas attendre trop longtemps pour apposer une plaque portant le nom et la mémoire de Serge Seknaji à cet endroit de la ville. Alors, il faut se souvenir que c'est aussi... Alors, Serge était le président à une époque de la communauté israélite du Blanc-Ménil. Il faut se souvenir que, je suis allé un petit peu regarder dans les archives de la ville, entre les deux guerres, 3/4 des 150 000, on disait immigrants juifs à l'époque, venaient d'Europe de l'Est, principalement de Pologne et de Hongrie. Et on les appelait d'ailleurs, oui, des immigrants. Et on peut retrouver à travers les différents recensements de la population du Blanc-Ménil des traces de cette immigration juive d'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, on les retrouve dans les recensements de 1926, 1931, 1936, mais on les retrouve aussi malheureusement au niveau des déportations, puisque les Blancs-Ménilois déportés étaient principalement des personnes de la communauté ashkénaze du Blanc-Ménil. Alors, on n'a pas retrouvé de lieu de culte pour l'époque. C'est seulement en 1955 que l'on voit arriver, cette fois-ci on ne dit pas les immigrants, on dit les rapatriés d'Afrique du Nord. Et pour ma part, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un de la communauté à Paris, il me dit: la première fois que mes parents ont posé leurs valises au Blanc-Ménil, c'était à la Cité des Tilleuls. En France, c'était au Blanc-Ménil, à la Cité des Tilleuls. Et il faut se souvenir, je ne sais pas si Madame Rouche est présente aujourd'hui, mais à chaque fois que je la croise à la synagogue, elle me dit: vous vous souvenez la bijouterie aux Tilleuls? Et il y avait des commerces à l'époque, on a du mal à s'en souvenir aujourd'hui, mais il y avait plein de commerces aux Tilleuls qui étaient tenus par la communauté. Il y avait un pressing, il y avait le pharmacien, il y avait la bijouterie au milieu de cette Cité des Tilleuls. Alors principalement en provenance de Tunisie et du Maroc à l'époque, et puis ensuite d'Algérie. Alors ceux-là étaient français depuis 1870, donc on ne parlait même pas d'immigration ou autre, c'était des Français de confession juive qui arrivaient d'Algérie. Alors au Blanc-Ménil, ces derniers s'installent plutôt au début des années 60. Et en grande majorité dans le grand ensemble des Tilleuls qui étaient nouvellement construits, avec toute la modernité de l'époque, les salles de bain, alors qu'on n'avait pas toujours ça dans les pavillons du Blanc-Ménil. Et puis en 63, à la demande du consistoire israélite de France, Charles Lelouch est nommé rabbin du Blanc-Ménil, afin d'organiser l'accueil de ces familles